Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative sur pourquoi le cours de l'argent explose à la hausse, toutes les raisons, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut se méfier, on va voir tout ça, on va commencer par les raisons fondamentales de la hausse et après on va passer sur les graphiques parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en ce moment. Donc pour commencer, le déficit persistant. Donc depuis 2021, il faut savoir que la demande est supérieure à la production. Donc mécaniquement, on a une hausse des prix, mais ça ne justifie pas non plus une hausse de 300% comme ce qu'on est en train de voir. On voit du coup que les stocks de Londres, ils sont en baisse de 40% depuis 2021. Donc ça commence à peser aussi. Ça commence à peser parce que y a une petite panique sur le fait qu'il n'y en aura plus, hein. La demande industrielle, l'argent, ça représente 50% de la consommation industrielle mondiale. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le métal qui est le plus conducteur. Ça veut dire où l'électricité va le mieux passer. C'est hyper important pour la transition énergétique, pour l'électronique, et la Chine, elle a banni les exports d'argent pour les petites sociétés et les petites structures dès le 1er janvier 2026. Donc, l'argent, il circule moins bien. Il est très fortement demandé et dans tous les sujets tendances comme l'intelligence artificielle, la transition électronique, on a besoin d'argent à fond. Donc maintenant, on peut se dire, est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut investir? Et là, c'est là où on arrive sur les graphiques parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Donc déjà, j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens qui parlaient que l'argent montait parce que il y aurait un problème monétaire à court terme. Non, il n'y a pas de problème monétaire. Pourquoi? Parce que si c'était uniquement un problème monétaire, on aurait le Bitcoin. Donc oui, je regarde le Bitcoin futur sur le CME parce que moi, tout ce que je fais, c'est le trader. C'est le produit le plus liquide. Si vous tradez le Bitcoin, voilà, petit conseil au passage dans cette vidéo, allez sur le CME, ouvrez un compte au CME, évitez tout ce qui est Binance, tout ce qui est plateforme qui peut fermer. Le CME, c'est le plus liquide et le moins cher. Un jour, je vous ferai aussi une vidéo parce que ça faudra en parler. Donc l'argent déjà, on va aller sur quelque chose de plus historique que le CME, hop, qui est le silver. Donc, on voit, hein, depuis les accords de Bretton Woods, donc ça, là c'était un problème monétaire, ici. S'il y avait un problème, là, Bretton Woods, c'était pas une bulle, et on voit que d'ailleurs, la correction était pas très faible, pas très importante, hein, 40%. Et oui, pour de l'argent, c'est pas hyper fort. Dans les années 1980, on a eu une bulle sur l'argent qui était causée par une entreprise qui avait acheté quasiment tout le stock d'argent et avait manipulé les cours. Derrière, on a eu moins 90%, donc ça, voilà, ça c'était une bulle totale. Là, après, en 2011, on a eu... en fait, en 2011, on a eu quasiment la même chose qu'aujourd'hui. Donc on peut facilement se fier à ça, sauf que forcément l'électronique était encore moins développée qu'aujourd'hui. Donc c'est une autre échelle, mais c'est comparable quand même. Donc la demande a été supérieure à l'offre en 2011 aussi. On avait fortement besoin d'argent et en plus de ça, on avait eu un petit QE depuis en 2008 qui a fortement impacté la monnaie. Donc derrière, on avait eu l'argent qui prend 500%. Et on voit que l'argent, il a l'habitude de faire des mouvements comme ça, plus 500%, moins 80. En fait, on dirait un peu les cryptos. On dirait un peu les cryptos, 1000%, moins 90. Et là, on se trouve où? On se trouve dans la phase plus 560%. Donc forcément, c'est pas le moment d'investir. C'est pas le moment d'investir, d'autant plus que vendredi, on a eu plus 10% en un jour. Donc je veux bien qu'il y a un problème et tout ça, mais si c'est vraiment la demande industrielle qui cause une hausse de l'argent comme ça, les entreprises vont forcément trouver une alternative. Plus le cours monte, plus elles ont intérêt à trouver une alternative. Donc moi, mon avis, c'est que ça va pas durer très longtemps. Et si vous investissez pour des horizons de temps de plusieurs années, donc comme on voit en 12 mois, eh ben, c'est pas au pic qu'il faut acheter. Il faut attendre qu'il y ait une petite correction, que ce soit ici, ici, et accepter des baisses court terme. Et voilà, c'est attendez une petite baisse. Ne courez pas après le train, parce que je vois sur les réseaux sociaux les gens qui s'emballent, les gens qui courent aller acheter de l'argent auprès de leur dealer d'argent court terme, enfin de proximité. Et non, je pense que l'argent pour cette fin d'année n'est plus un bon investissement. Je pense qu'il a donné la majorité de sa hausse. Le CME vient de remonter les marges pour le trading d'argent. Donc ça va limiter la spéculation. Je pense que
dans les années qui suivent, en tout cas pour l'année prochaine, on risque d'avoir une baisse du cours de l'argent. Voilà, ou en tout cas un fort ralentissement, ça c'est sûr. Et je pense pas forcément la même chose de l'or, mais en tout cas l'argent peut-être va monter encore. Mais il devient en tout cas très risqué de l'acheter tout en haut. On voit le cours, il est perché en haut. On se doute bien que généralement il y a un adage qui est acheter bas et vendre haut. Voilà, c'est un peu basique, mais essayez d'éviter ce genre d'achat. Par contre, pour la spéculation à court terme, on peut mettre en Enki Nashi. Donc c'est ma manière de filtrer le bruit, parce qu'on voit qu'ici on a des bougies bleues, des bougies rouges, des bougies bleues, des bougies rouges, mais en réalité le cours il monte, et là, hop, tout est plus lissé, donc tout est plus simple. Il n'y a rien à dire, hein, c'est haussier sur toutes les time frames, là voilà, on est haussier littéralement de partout. Donc pour le trading c'est haussier, pour l'investissement évitez d'y toucher, et pour les traders ne shortez pas non plus. Même si on pense être surévalué, ne shortez pas, on ne sait pas ce que ça peut donner. Regardez un peu, là on a eu plus 40% en un mois. Et par exemple dans les années... faut qu'on aille un peu en arrière. Dans les années 80, voilà, j'avais été regarder. Un moment où on avait eu plus 57% en un mois. Et ça n'a pas empêché en fait l'argent de faire 200%. Donc le marché il peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable en fait. Donc tout simplement évitez de spéculer à la baisse dessus. À la hausse, pourquoi pas, prenez des trades en intraday, coupez vos positions la nuit, évitez le week-end, parce que là, par exemple, là, lundi, c'est sûr, après un plus 10%, par exemple, on aura soit un plus 2%, moins 2%, enfin, on aura une grosse volatilité. Vous cramez pas, vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent, essayez de spéculer sur ça. Essayez de rester loin dessus si vous êtes débutant. Si vous avez un peu d'expérience, bah, vous pouvez le trader à mon avis. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'il ne faut pas investir tout de suite. Il faudra attendre une correction et vous pourrez vous placer à ce moment-là. En attendant, si vous voulez vous placer sur des métaux, je pense que l'or va être mieux parce qu'il il est quand même moins cyclique que l'argent. Et pareil, le bronze aussi, enfin le cuivre. Donc c'est copper, je crois. Copper. Voilà, le copper aussi, tout ce qui est palladium. C'est vraiment des métaux qui sont très cycliques, hein. Il y a une très très forte cyclicité sur ces métaux. Donc, ouais, j'ai pas beaucoup d'historique là. Copper. Est-ce qu'on a. Copper. Tac. Bon, on n'a pas beaucoup d'historique. Mais pareil, ça, c'est des métaux qui vont être assez cycliques et pas très rares, hein. Par exemple, l'argent, il y en a 20 fois plus que de l'or, ou le copper, pareil, énormément. Ça dépend de la demande et de la production. Parce que par exemple, l'argent, pour faire une nouvelle mine d'argent, il faut 10 ans. Il faut 10 ans avant que la mine elle soit en place. Et donc, en attendant, les prix ils montent. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne opportunité d'achat pour dans 10 ans. Parce que là, si le prix fait que monter, on va ouvrir des nouvelles mines. Et après, on va augmenter en fait tout simplement l'offre. Et donc, l'offre et la demande vont s'équilibrer. Le prix risque de recorriger. Parce que là, avec un prix qui monte comme ça, forcément, il y a beaucoup de mines qui seraient très rentables à ouvrir maintenant. Donc, évitez d'investir sur l'argent maintenant. Tradez-le. Et voilà, c'était mon message. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Noël est déjà passé. Je vous souhaite un bon nouvel an. Une bonne année 2026. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alexandre de Hedge Mastery. À bientôt.